Ok. Oh, puis ils nous refoutent ces musiques de débile mental, il y en a marre. Leur musique de... Oh, de chétane. Bon, bah je vais lire bonjour à mes abonnés. Bonjour frères et sœurs, aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis. Voilà. Oracle, parole de Yahweh à Israël par le ministère de Malachie. L'amour de Yahweh pour Israël. Je vous ai aimé, dit Yahweh. Cependant, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Iso n'était-il pas le frère de Jacob? Oracle de Yahweh. Or, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Iso. J'ai livré ses montagnes à la désolation et son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous avons été détruits, mais nous relèverons nos ruines. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. Qu'ils bâtissent, moi, je démolirai. On les surnommera territoire d'impiété, et le peuple contre qui Yahweh ou Yahvé est courroucé à jamais. Vos yeux le verront, et vous direz, Yahweh est grand par-delà le territoire d'Israël. Réquisitoire contre les prêtres. Un fils honore son père, une servante... Un fils honore son père, un serviteur son maître, mais si je suis père, où donc est l'honneur qui m'est dû? En plus, je mets de la buée sur ma loupe, alors ça m'aide pas à voir. Si je suis maître, où donc est ma crainte? Dit Yahweh Sabaoth. À vous les prêtres, qui méprisez mon nom. Mais vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? C'est que vous offrez sur mon autel des aliments souillés. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? En disant, la table de Yahweh est méprisable quand vous amenez des bêtes aveugles pour le sacrifice, n'est-ce pas mal? Et quand vous en amenez des boiteuses ou des malades, n'est-ce pas mal? Présentez-les donc à ton gouverneur. Serait-il content? Tu recevras-t-il bien? Dit Yahweh Sabaoth. Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous prenne en pitié. C'est de vos mains que cela vient. Vous recevra-t-il? Dit Yahweh Sabaoth. Oh, que d'entre vous fermera les portes pour que vous n'embrassiez pas inutilement mon autel. Je ne prends nul plaisir à vous. Faut que j'essuie ma loupe. Ouais, évidemment. Je fais de la buée sur la loupe. C'est embêtant. Excusez-moi. Nul plaisir en vous, dit Yahweh Sabaoth, et n'agréez point les offrandes de vos mains, mais du levant au couchant. Mon nom est grand chez les nations, et en tout lieu, un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure. Car grand est mon nom chez les nations, dit Yahweh Sabaoth, tandis que pur, car grand, j'ai sauté une ligne. Ouais, puis c'est écrit un peu plus petit que dans les autres livres, alors évidemment. Tandis que... Bon, je vais reprendre ici, hein. Mais du levant au couchant, mon nom est grand chez les nations, et en tout lieu, un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure. Car grand est mon nom chez les nations, dit Yahweh Sabaoth, tandis que vous le profanez en disant « La table du Seigneur est souillée et ses aliments méprisables. » Vous dites « Voyez que de soucis et vous me dédaignez, dit Yahweh Sabaoth.
Vous amenez l'animal dérobé, le boiteux et le malade, et vous l'amenez en offrande. Puis-je l'agréer de votre main, dit Yahweh, maudit soit le tricheur qui possède dans son troupeau un mâle qu'il voue et qui sacrifie au Seigneur une bête tarée, car je suis un grand roi, dit Yahweh Sabaoth, et mon nom est redoutable chez les nations. Et maintenant à vous ce commandement, prêtres, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh Sabaoth, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai votre bénédiction. En effet, je la maudirai car il n'est personne parmi vous qui prenne cela à cœur. Voici que je vais vous briser le bras et vous jeter des ordures à la figure. Là, c'est pas facile parce que il y a tellement de pages que c'est serré, je suis obligée d'écarter le livre pour pouvoir lire. Les ordures de vos solennités et vous enlèvera avec elles. Et vous saurez que c'est moi qui vous ai adressé ce commandement pour que subsiste mon alliance. Avec Lévi, dit Yahweh Sabaoth. Mon alliance était avec lui, c'était vie et paix et révérence. L'enseignement de vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne se trouvait pas sur ses lèvres. Dans l'intégrité et la droiture, il marchait avec nous. Il en faisait revenir beaucoup de l'iniquité, car c'est aux lèvres du prêtre de garder le savoir, et c'est de sa bouche qu'on recherche l'enseignement. Il est messager de Yahweh Sabaoth, mais vous êtes écartés de la voie, vous en avez fait trébucher un grand nombre. Par l'enseignement, vous avez détruit l'alliance de Lévi, dit Yahweh Sabaoth. Et moi je vous ai rendu méprisable et vil pour tout le peuple, dans la mesure où vous n'avez pas gardé mes voies, mais avez fait exception des personnes en votre enseignement. Ouais, je ferais bien de prendre une autre loupe parce que celle-là, ça m'énerve. Ah bah Dira, c'est même pas lire. Si, je sais lire, mais j'y vois pas. Alors comme ça, je dis les choses avant. Oui, parce que je sais très bien. Ouais. Je sais très bien que certaines personnes vont bien se parer. Enfin bon, rigoler, on peut en mourir hein, de rire. Hein. Ah ouais, il y en a qui sont morts tellement qu'ils riaient. Hein. Lol. Pourtant c'est vrai. N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas a agi en traître. Une abomination a été perpétrée en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané le sanctuaire cher à Yahweh. Il a épousé la fille d'un dieu étranger que Yahweh retranche pour l'homme qui agit ainsi, le protecteur et le répondant des tentes de Jacob, et celui qui présente l'offrande à Yahweh Sabaoth. Voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahweh avec lamentation et gémissement. Parce qu'il se refuse à se pencher sur l'offrande et à l'agréer de vos mains, et vous dites pourquoi. C'est que Yahweh est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle fût ta compagne et la femme de
de ton alliance. N'a-t-il pas fait un seul être qui a chair et souffle de vie, et cet être unique que cherche-t-il? Une postérité donnée par Dieu? Respectez donc votre vie et la femme de sa jeunesse, qu'on ne la trahisse pas. Car répudié par haine, dit Yahweh, le Dieu d'Israël, c'est étendre la violence sur son vêtement. Dit Yahweh Sabaoth, respectez donc votre vie et ne commettez pas cette trahison. Cette trahison. Le jour de Yahweh. Fatigué, Yahweh avait avec vos... Ah. Vous fatiguez Yahweh avec vos discours. Vous dites en quoi le fatiguons-nous? C'est quand vous dites quiconque fait le mal est bon aux yeux de Yahweh, et ces gens-là, il met sa complaisance, ou encore, où donc est le Dieu de la justice. Voici, je vais vous envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire. Là aussi, ça me fait de la buée sur la loupe, à grossir un peu plus, mais... Ah, c'est chiant. Forcément, il fait un peu plus froid dans l'appartement, et puis voilà, alors ça aussi, ça fait. Il entrera dans son sanctuaire. Le Seigneur vous cherche. Non, c'est pas ça. Le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit Yahweh, Sabaoth, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera le fils de Lévi et les affinera comme or et argent, et ils deviendront pour Yahweh ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Là, il est en train de parler de Jésus, de la venue de Jésus. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée à Yahweh comme aux jours anciens, comme aux premières années. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je serai un témoin prompt contre les devins, les adultères et les parjures, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, et qui violent le droit de l'étranger sans me craindre, dit Yahweh Sabaoth. Les dîmes pour le temple. Oui, moi Yahweh, je n'ai pas changé, et vous ne cessez pas d'être les fils de Jacob. Depuis les jours de vos pères, vous vous écartez de mes décrets, et ne les gardez pas. Revenez-moi, et je reviendrai à vous, dit Yahweh Sabaoth. Vous dites, comment reviendrons-nous? Un homme peut-il tromper Dieu? Or, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quand trompez-vous la nation de son entier, apportez intégralement la dîme au trésor pour qu'il n'y ait de la nourriture chez moi, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit Yahweh Sabaoth, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. En votre faveur, je lancerai le criquet pour qu'il ne vous détruise pas les fruits du sol, et que pour vous la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit Yahweh Sabaoth. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez une terre de délices, dit Yahweh Sabaoth. Vos paroles sont dures à mon égard, dit Yahweh. Pourtant vous dites que nous sommes, nous, dit contre toi. Que nous sommes, nous, dit contre toi. Vous dites cette vanité du service Vous dites cette vanité de servir Dieu. C'est vrai que je dors pas beaucoup. Hein. En même temps,
Vous dites cette vanité de servir Dieu, et que gagnons-nous à avoir gardé ses observances et marché dans le deuil devant Yahweh Sabaoth. Maintenant, nous en sommes à déclarer heureux les arrogants. Ils prospèrent. Ceux qui font le mal. Ah bah oui, mais ça dure qu'un temps, hein. Ils prospèrent évidemment, hein. Pour ça que les gens ils disent ouais, t'as vu, celui-là, il est mauvais, t'as vu un peu, il est riche, il est blindé de pognon, il a toutes les gonzesses qui viennent avec lui, enfin bref. Ouais, mais ça dure qu'un temps, le jour où c'est qu'il se casse la gueule aussi, ça fait mal, hein. Excusez-moi. Ouais. Ah, ça dure qu'un temps. C'est pour ça, tous ceux qui nous ont tout piqué, ben, ils vont devoir nous rendre tout ce qu'ils nous ont piqué. Tout ce que Dieu nous a donné en cadeau, ils devront nous les rendre. Au centuple. Eh oui. Avec les intérêts. C'est comme ça. Et pas autrement. Ils mettent Dieu à l'épreuve. Et ils sont... Oh, il y en a qui... Non, bon, j'arrête. Dominique, chute. J'ai perdu ma ligne, moi. Ah. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils s'en tirent. Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh prêta attention et entendit un livre aide-mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit Yahweh Sabaoth. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre un juste et un méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Car, voici, le jour vient brûlant comme un four, ils seront de la paille. Tous les arrogants et malfaisants, le jour qui arrive les embrasera. Eh oui, ça va être la fête pour certains. J'y peux rien, c'est dans ma nature. C'est comme ça, puis c'est tout. Bah, je dis les choses, faut lire entre les lignes, hein? Voilà, faut savoir lire entre les lignes. Ouais, je suis un petit peu de subliminage, ouais, les trucs subliminaux, là. Faut savoir lire entre les mots, là. Ouais. Le jour qui arrive les embrassera, dit Yahweh. Les embrasera plutôt, ouais. Embrasser, ça fait pas de mal, mais embraser, ça brûle. Les embrasera. Voilà, ils vont cramer. Dit Yahweh Sabaoth. Au point qu'il ne leur laissera ni racines ni rameaux, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour, je vous prépare, dit Yahweh Sabaoth. Appendice. J'en suis d'où? Ouais, c'est bon. J'espère qu'elle va passer, sinon ben j'en enlèverai 2-3 et puis voilà. Bon. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des lois et des coutumes. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive le jour de Yahweh, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. Oh, bah, il y en a certains qui vont l'avoir, l'anathème, hein. Puis en plein de pattes, hein. Ouais. Oh oui, le petit jeu à la con des pouces, là, vas-y, hein. Oh, dis donc, ouais. Ouais. Même un enfant de 2 ans est plus intelligent, ça c'est sûr. Les évangiles synoptiques. Ou synoptiques. Ouais, on dit synoptique parce que... Ouais, c'est ça, synoptique. Introduction. Ouais, c'est plus fort que moi, il faut que je lance des pics. Bah oui. Bah on m'en lance bien des pics, hein, parce que... oui, bah je vais pas vous raconter ce qui m'arrive, mais bon, ça c'est pas grave, ça je suis habitué. Parce que c'est pas la même... C'est un petit chatouillis qu'on me fait, ouais.
Il y en a qui s'imaginent en plantant des aiguilles que ça me fait quelque chose. Ah ouais. Oh. Aïe, aïe, aïe. Franchement, c'est débile, vos conneries. Hein. Surtout que le boomerang vous revient directement. Hein. Des 4 livres canoniques qui racontent la bonne nouvelle. Sens du mot évangile. Voilà, qui vous apporte la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Apporté par Jésus-Christ, les 3 premiers présentent entre eux de telles ressemblances qu'ils peuvent être mis en colonnes parallèles et embrassés d'un même coup d'œil, d'où le nom de la synoptique. Mais ils offrent aussi entre eux de nombreuses divergences. Comment expliquer à la fois ces ressemblances et ces divergences, ce qui revient à se demander comment se sont-ils constitués. Bah, il y a des écrits qui, comme ils ont découpé les rouleaux de la Torah, ils l'ont partagé en 10 morceaux, je crois. Donc, ça a fait que c'était plus passé pareil. Et il y a des morceaux qui sont retrouvés dans un autre truc. Enfin bref, je crois que c'est ça, mais j'arrive pas à expliquer correctement. Mais bon. Ouais. Oui, parce qu'avant c'était que des rouleaux, puis après ils ont voulu faire un livre. Puis comme ils ont voulu faire un livre, beaucoup plus tard, et ben ils ont découpé, et puis voilà. Bah, il fallait pas, hein. Ou alors fallait couper dans l'ordre, hein. Fallait pas dire, tiens, celui-là, on va le couper en 2. C'est ridicule, hein. Enfin bref. J'explique au mieux, le plus simplement, parce que... Voilà. Alors pour le comprendre, il faut admettre d'abord qu'avant d'avoir été mis par écrit les évangiles, ou du moins un grand nombre des matériaux qu'ils contiennent, ont été transmis oralement. Au principe, il y eut la prédication orale des apôtres centrée autour du kérigme, annonçant la mort rédemptrice de la résurrection du Seigneur. Elle s'adressait aux Juifs auxquels il fallait prouver, grâce au témoignage des apôtres concernant la résurrection, que Jésus était bien le Messie annoncé par les prophètes de jadis. Elle se terminait par un appel à la conversion de cette prédication. Les discours de Pierre dans les Actes des Apôtres fournissent des résumés typiques, Actes 4, 8, 12, plus développés en 3, 12, 26, 2, 14, 36 et surtout 13, 16, 41. Comme aussi Paul en 1 Corinthiens 15, 3-7. Selon le 24, 44, 48, 44-48. Ce kérigme fondamental s'enracinait même dans les consignes du Christ ressuscité. Mais à ceux qui se convertissaient, il fallait donner avant qu'ils reçoivent le baptême un enseignement plus complet concernant la vie et l'enseignement de Jésus. Un résumé de cette catéchèse pré-baptismale nous est donné en Actes 10, 37, 43, dont le schéma annonce déjà la structure de l'évangile de Marc. Baptême donné, ça doit être Marc MC. Baptême donné par Jean au cours duquel Jésus reçut l'Esprit, activité thaumaturgique du Christ au pays des Juifs, sa crucifixion suivie de sa résurrection et de ses apparitions à quelques disciples privilégiés, à tout garanti par le témoignage des apôtres. Ouais, bah oui, hein, ils ont pas cru comme Marie-Madeleine est venue leur dire Jésus était ressuscité. Non, ils l'ont pris pour un imbécile, hein.
Ah bah oui, une femme, on la croit pas, là, une femme. Ça aurait été un homme, et ils auraient peut-être pas agi pareil. Enfin bref. Hum. Ouais, je sais, je suis toujours en train de rajouter des trucs et des machins. Tout cela, d'après les actes, relève encore de la prédication orale, très tôt encore, pour aider les Oh, comme je pense que prédication. Les auteurs de catéchètes chrétiens ont rassemblé par thème commun les principales paroles de Jésus. Nous en avons encore des traces dans nos évangiles actuels. Ces paroles sont souvent liées entre elles par des mots crochés afin d'en favoriser la mémorisation dans l'Église primitive. Il y avait aussi des narrateurs spécialisés comme les évangiles, les évangélistes. Acte 21, 8, Épître 4, 11. La prochaine fois, je mettrai mes lunettes pour la couture. Ils grossissent encore plus comme ça parce que ça m'énerve. Et au moins, il n'y aura pas de buée sur les carreaux. Merde, quoi. C'est chiant. De Timothée 4, 5. TM, ça doit dire Timothée. Qui racontait les souvenirs évangéliques sous une forme qui tentait à se fixer par la répétition. Nous savons aussi, grâce à 2 témoignages indépendants. Ouais, je suis en train de lire l'introduction. C'est intéressant d'apprendre des trucs. Bah après, je vais arrêter parce que là, je suis à 26. Ah ouais, j'avais pas vu, tiens. Voilà. Que la deuxième évangile fut prêché par Pierre avant d'avoir été mis par écrit par Marc, et Pierre ne fut pas le seul témoin oculaire à annoncer le Christ. Les autres n'avaient certes pas besoin de documents écrits pour aider leur mémoire, mais il est clair qu'en même événement devait être raconté par eux selon des formes littéraires différentes. En cas typique, nous est fourni par le récit de l'institution de l'Eucharistie avant de l'écrire aux fidèles de Corinthe. Paul l'a certainement raconté oralement selon une tradition particulière. Un Corinthien, bah ça serait Corinthien. Ouais, là il marque que c'est où 11, 23, 26. Ah oui, Dominique, tu te mets à reparler patois Bah, vaudrait mieux pas, on me comprendrait pas, là, hein, parce que quand je parlais patois, on comprenait rien du tout, hein, comme j'étais jeune, hein. Mes parents et puis mes grands-parents, ils parlaient patois, hein. Ouais, il a disparu, le patois, là. Ben, ça ressemble un peu, Oui, enfin, bref. Bon, bah, je vais arrêter là. Puis je reprendrai peut-être ici ou ailleurs. De toute façon, je prends au hasard. Et puis voilà, selon... Comment dirais-je? Bah, comme ça, selon quoi. Sinon, je voulais choisir des passages, mais j'ai fait au hasard. Et puis voilà. Bon, bah, je vous embrasse tous. Excusez-moi, c'est un petit peu torché, mais bon, vous ferez avec, hein. Voilà, hein. Soyez tous bénis, et puis voilà. Bon, bah, on a quand même du soleil. Ouais, tout à l'heure, il y a les à midi, les réverbères se sont allumés alors qu'il faisait plein jour avec soleil. Là, ils se sont éteints, mais j'ai pas vu à quelle heure. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. Les cellules électroniques des réverbères qui se mettent en route, alors que l'autre coup, que avant-hier, le temps était tellement, il faisait tellement sombre qu'ils étaient même pas allumés. Non, mais c'est du n'importe quoi. Puis c'est pas la première fois que ça le fait. C'est du nimp. Ouais. Bon, bah, j'espère qu'elle va passer. Allez, gros bisous à tous.